Je me dis même que Amana doit répliquer ces genres de projets-là. Si on pouvait avoir un projet comme ça de l'autre côté de la ville, à l'est, là aussi le besoin se fait sentir. Je suis Ansoumana Sayo, je suis journaliste et fondateur du site d'information générale Éco-Oriental au Sénégal. Amana Project, l'association Amana Project, j'avoue que cela fait maintenant, si je ne m'abuse, 2 à 3 ans que je travaille avec Amana et franchement, des relations étroites parce que là, je suis informé un peu des actes que l'association pose pour soulager les populations. J'ai aimé cette manière de faire. Voilà pourquoi à chaque fois de besoin, je n'hésite pas à répondre à l'invitation de Amana pour aller couvrir une activité ou alors un projet que Amana serait en train de mettre en place dans les localités, en tout cas du Sénégal, plus particulièrement de Tambacounda. Alors, les difficultés, ce que je note pour la plupart, c'est surtout l'accès à l'eau potable. Vous savez que l'eau, on le dit, est source de vie. Quand il n'y a pas d'eau, on ne vit pas. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça. Même notre corps, on dit, est composé à plus de 80% d'eau. Donc, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et à maintenant, je ne sais pas comment ils ont vraiment conçu le projet, mais c'est vraiment extraordinaire. Ils sont arrivés à découvrir les zones où les populations peinent à accéder à l'eau facilement, surtout à l'eau potable. Et là, Amana n'a pas hésité, à chaque fois de besoin, de venir mettre un puits fonctionnel avec des équipements d'ailleurs, avec des équipements de dernière génération que les populations utilisent, vraiment sans problème. Et là, c'est un besoin vraiment qui était là, que Amana est en train de régler dans plusieurs localités, en tout cas de la région de Tamba et d'autres régions du Sénégal, parce que ces derniers moments, ils sont dans le Ziguinchor, dans la Casamance naturelle. C'est extraordinaire, même si c'est une région où l'accès à l'eau n'est pas aussi complet. Mais il y a des villages où ils peinent à avoir de l'eau, parce que dans tout un village où il y a plusieurs âmes, plus de 1000 âmes, on vous dit qu'il n'y a qu'un seul puits pour tout le monde. Ça, c'est un problème. Quand on a l'eau et la religion, c'est un peu, je pense, que des choses qui vont de pair. Hein. Et puis, dans cette zone, dans ce quartier, le quartier Gourel Diaye, où la mosquée est implantée, le besoin est là aussi. Parce que ce sont des populations qui sont très loin des autres mosquées. Alors donc, pour accomplir leurs besoins religieux, ils sont obligés de se déplacer, d'aller en ville pour aller prier. Je pense que Amana qui vient mettre une mosquée à côté, c'est tout bénéfique. Et puis ce n'est pas seulement qu'une mosquée, c'est tout un complexe. Parce qu'à l'intérieur, on trouve d'autres structures qui seront bénéfiques aux populations, surtout riveraines de cette mosquée. Il y aura une structure de santé, il y aura un peu une structure pour peut-être des échanges commerciaux, etc., etc. Donc c'est tout bénéfique pour ces quartiers-là, pour ce quartier, surtout qui aura bientôt son nouveau lycée qui sera inauguré dans sous peu. C'est tout un grand lycée, d'enseignement technique professionnel, un grand lycée. Donc ce sera un quartier d'avenir. Hein. Je ne sais pas, je me demande même quel est le conseiller technique là qui est derrière Amana qui lui dit non, allez vers là, allez vers là. Mais je pense que Amana a plus ou moins maîtrisé le contexte dans lequel les populations vivent pour mettre la main sur les problèmes des populations et résoudre ces problèmes un à un. Ces habitants de ce quartier-là, de Gourel Diaye, je dirais même complémentaire, n'ont pas cru à ce projet au début. Parce que tout simplement, ils ont encore en tête ce projet à côté de l'État du Sénégal qui construit un lycée depuis plus de 10 ans. Le lycée n'est pas fonctionné. Jusqu'au moment où je vous parle, ce n'est pas ouvert. La construction continue. Tantôt, ça reste, on met aussi... Quand l'État peine à construire un établissement comme ça pendant plus de 10 ans, l'établissement ne finit pas. Quand un privé vient, on pense que non, c'est pas possible.
Hein, c'est pas possible, l'État ne peut pas faire, comment un privé peut-il faire? Mais voilà qu'à l'espace de, je dis d'un an, parce que le projet a été présenté l'année dernière aux autorités, pour leur dire, voilà ce que nous voulons faire ici. Même les autorités ont accompagné, parce que voilà, pour faciliter un peu l'obtention des papiers. Alors, voilà qu'au bout d'un an, ou même moins d'un an, le projet prend forme. En tout cas, les choses sortent de terre. Alors, les populations ont dit, non, écoutez, on ne croyait pas à ça, mais voilà que ça sort de terre, ça sera tout bénéfique. Il est d'une importance capitale. Très capital, sur le plan religieux, sur le plan infrastructure, sur le plan modernisation de ce quartier, sur le plan désenclavement de ce quartier, mais aussi sur le plan accompagnement des populations dans la résilience, dans le développement d'activités génératrices de revenus, parce que c'est tout bénéfique, en tout cas pour ces populations qui se sont installées, vous voyez, souvent dans des conditions plus ou moins, voilà, pas trop ça, mais lorsqu'il y aura des activités à côté, ils vont trouver de quoi développer des activités et voilà, ce sera tout bénéfique pour eux. Merci de cet entretien qui me permet vraiment de revoir un peu. C'est une sorte de révision pour voir tout ce que je connais de l'association Amana Project qui, il faut le dire, est en train de révolutionner un peu et c'est surtout la partie résilience. Hein. Les populations souvent peinent à subvenir à leurs besoins, mais Amana aussi n'hésite pas, chaque fois de besoin, de venir aider ces populations à subvenir à certains besoins, surtout pour les Korités, pour le Ramadan, etc. Amana n'hésite pas à venir aider ces populations à un peu subvenir à leurs besoins. Et c'est ce qui permet, ça pousse un peu ces populations à aller vers la résilience parce qu'il y en a qui sont bloqués par une petite chose. Amana vient débloquer et voilà, ils sont partis. Voilà, merci. Merci.